Bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Je mis ces images pour m'entretenir avec vous sur cette triste actualité, mais qui ne m'étonne pas du tout, moi qui vis en France, qui connais un peu le parcours de ce personnage, Monsieur Robert Bourgi. J'ai vu, comme bon nombre d'Ivoiriens, qui relaient en boucle ce commentaire de Bourgi qui a envie de vendre un livre. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est le journal dont j'ai mis à la une sur ce live, le journal Le Temps, qui a fait la une de son journal sur l'interview, les dires ou les affirmations de M. Robert Bourgi, et qui a titré en grand « Robert Bourgi lâche une bombe à Paris ». Ça m'interpelle. Ça m'interpelle et ça me fait rigoler à la fois. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je fais rapidement cette petite vidéo avec vous pour qu'on puisse se parler, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des compatriotes, nous sommes des citoyens ivoiriens, nous sommes des leaders d'opinion, et il me semble, et je le crois vraiment, que nous avons aussi pour devoir, d'obligation, mon mémoire aussi, de traiter un certain nombre d'informations d'actualité qui concernent des leaders politiques comme des partis politiques, parce que tout ce que fait nos leaders politiques nous concerne aussi, concerne les citoyens, parce que les incongruités, le comportement, les agissements des leaders politiques ont un impact direct sur la vie de la population, donc de nos compatriotes, nos concitoyens restés au pays. Donc cette actualité m'intéresse comme nombreux Ivoiriens, comme l'actualité intéresse nombreux Ivoiriens. Je voudrais me prononcer, permettez-moi. D'abord, on va écouter rapidement et on revient au sujet. Monsieur Robert Bourgi. Donc, j'ai vu sur le journal. On va écouter ici. Je lui dis, tu sais, Laurent. En 2002, on revient, parmi les nouveaux... On va écouter l'interview, enfin, une séquence de l'interview de monsieur Bourgi. En 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Monsieur Bourgi dit,
pour l'élection de 2002, où la Côte d'Ivoire est en crise, où l'ex-président Laurent Gbagbo est président de la République, où des Ivoiriens meurent dans les campagnes, où la rébellion tient 60% du territoire, exploite les minéraux, le bois, le café, le cacao, c'est-à-dire les ressources du pays. Lui étant, c'est ce que dit M. Bourget, puisque le journal Notre Temps, qui est censé être un journal de gauche, un journal proche de l'ex-président, un journal qui est proche du leader Laurent Gbagbo ou ex-président Laurent Gbagbo, dit, titre, Bourget lâche une bombe. Donc, je reviens sur mon analyse. C'est en ce moment-là, en 2002, que Laurent Gbagbo aurait, parce que moi je ne vais pas affirmer, c'est M. Bourget qui affirme, et c'est le journal Notre Temps ou Le Temps qui affirme les dires de Bourget. Or, Le Temps est un journal proche du pouvoir en place en 2002. Et dit que M. Bourget confirme les dires de M. Bourget, parce qu'on dit lâche une bombe, que l'ex-président aurait donné 3 millions de dollars, ce n'est pas 3 millions de francs CFA, mais c'est 3 millions de dollars à feu l'ex-président Jacques Chirac pour sa campagne. On continue. Je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème.
Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo m'a dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifié. Vitrifier. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à... Bon, vous voyez, cette actualité, je vais la traiter. On va se regarder dans les yeux et puis je vais la traiter. Parce que moi, les incongruités de M. Bourgi ne m'étonnent pas. Ça me fait rire, bien au contraire. Mais, voyez-vous, Robert Bourgi fait partie de ces escrocs de pouvoir. Voilà. Les voyous qui sont dans... ils sont pas bêtes, ils sont très intelligents. Ils sont voyous, ils sont escrocs, ils sont très intelligents parce que pour escroquer les États à un tel niveau, il faut être intelligent, il faut être doué. Donc, ce n'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un d'intelligent. Pour arriver à escroquer, à soutirer autant de sous à des chefs d'État, franchement, il faut être doué. Mais ils sont nombreux comme ça. Et nous les connaissons ici en France, nous qui vivons ici et qui côtoyons les hommes politiques en France, on connaît ces gens-là. On les connaît très bien. On connaît leur fonctionnement. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a eu Ziad Takedine. Pour ceux qui connaissent Ziad Takedine, avec l'histoire de la Libye, des mallettes d'argent, des biens de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'est approprié même des palaces de la Côte d'Ivoire. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc, ils sont, et puis vous verrez toujours, ce sont les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes frères là. C'est leur pratique. Mais je veux dire une chose. Moi, ce qui me peine dans cette histoire, c'est quand je vois un journal. Normalement, quand on a des journalistes, qui sont censés réfléchir, mener la réflexion, raisonner, faire des recherches, aller à l'investigation, réfléchir, dire, mais nous sommes un journal proche d'un parti au pouvoir. Est-ce que ça là, si on relaie ça, si on titre comme ça, est-ce que ça va causer préjudice à notre leader ou au candidat ou au président ou bon, président d'honneur, parce que Laurent Gbagbo n'est pas le président dans les statuts du PPAC. Parce que les statuts, moi je pense, hein, je le dis, je pense que Laurent n'est pas le président en réalité du PPAC. Il peut être président honorifique, mais dans les statuts, j'y crois pas. Parce qu'une personne qui est déboutée de ses droits civiques ne peut pas être président statutaire d'un parti politique, puisque lui-même, il est débouté de ses droits civiques et politiques. Donc, il ne peut pas être président d'un parti politique. Donc, il y a certainement quelqu'un qui est président de ce parti dans les statuts qui sont déposés au sein du ministère de l'Intérieur et de la préfecture. Mais là n'est pas le sujet. Mais je vais dire quelque chose. Robert, quelle est la crédibilité même de Bourgi? Ce Bourgi que vous voyez là, pour nous qui vivons en France, pour nous qui vivons ici en Occident, quelle est la crédibilité de ce personnage? Pour que ça puisse vous plaire à un tel point que vous relayez ça comme une communication. Mais au contraire, vous accusez Laurent Gbagbo d'avoir détourné 3 millions de dollars.
Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous qui vous réclamez d'être des sympathisants ou des militants ou des blogueurs ou des activistes ou des communicants. Parce que les gens pensent que être journaliste de presse fait de lui forcément un communicant. Nuance, la preuve. Être un journaliste ne fait pas de vous des communicants. Parce que moi, je suis une communicante. Le journal, là, le titre de ce journal-là, si je veux descendre la personne, j'utilise juste ça, puis je descends. Parce que je suis communicante. Ce titre est un chiffon. Parce que vous acculez Laurent Gbagbo davantage. Vous accablez Laurent Gbagbo davantage en publiant les bêtises, les insanités de M. Bourchi. Moi, je ne suis pas là pour défendre Laurent Gbagbo, ni pour défendre le pouvoir en place, ni pour défendre un tel, pour laisser un tel. Je fais juste mon analyse. Juliette Noise, merci. Bourgi, quelle est sa crédibilité? C'est-à-dire un pays qui est en crise, où des populations, des familles crèvent de faim à l'ouest du pays, au nord du pays. Vous titrez, vous affirmez que Laurent Gbagbo a donné 3 millions de dollars. C'est pas 3, on parle de 3 millions de dollars. Pour vous qui pouvez calculer, 3 millions de dollars, ça fait combien en CFA? Ça fait combien en CFA? 3 millions de dollars pour la campagne de Jacques Chirac. Mais quand j'écoute Bourgi, je connais les affinités politiques des partis politiques, des personnalités politiques. Je me dis, mais Bourgi, il est connu en France, on le connaît. On sait que c'est un voyou. On sait que c'est un voyou, on le sait. Peut-être c'est vous qui ne le savez pas en Afrique. Bourgi, là, on sait que c'est un voyou. Il a des pratiques de voyous, de délinquants. Il a des pratiques de délinquants. Bourgi. Jacques Chirac est président de la République. Le premier ministre de Jacques Chirac est Lionel Jospin. Il est de gauche. Laurent Gbagbo est de l'Internationale socialiste, donc il est de gauche. Quand Laurent Gbagbo accède au pouvoir, avant même son accession au pouvoir, là, c'est parce que les personnalités politiques de gauche ont fait un lobbying en France auprès des institutions de la communauté internationale. Je vous ai toujours dit, dans ce monde globalisé, dans ce monde où nous vivons, dans ce monde qui est unifié, dans ce monde de libre-échange, dans ce monde où les grandes décisions, on dit les décisions mondiales se prennent dans les G8, G20, G19 ou G7, dans ce monde-là. Pour diriger un pays, il faut avoir un carnet d'adresses costaud. Parce que nous sommes dans un monde de la finance. C'est la finance qui règne. Donc, pour diriger un pays, pour être un acteur clé, pour être un acteur de poids, il faut avoir un réseau dans la finance. D'accord? Donc, c'est les socialistes, Jospin, Alexandre Dumas, François L'Oncle, les grosses têtes. Je suis en train de se dire, Jospin, Alexandre Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères. Alexandre Dumas. François L'Oncle, qui était ministre. C'est ceux-là qui ont pesé, qui ont fait le lobbying de Laurent Gbagbo. Tout ce que vous voyez, les Michel Galli et consorts et autres là, c'est les mêmes gens comme les Bourgi là. C'est les mêmes groupes là, c'est les mêmes conseillers officieux là, c'est les mêmes gens là. On n'a pas envie de parler, on regarde. Nous, on regarde, on ne parle pas. Mais on sait beaucoup. Moi, j'ai vu sur un poste de monsieur... comment il s'appelle là? Michel de Gallier ou Michel, un poste dessus, professeur, ami et conseiller officieux de Laurent Gbagbo. Il a fait un poste sur lequel on va taguer mon nom. Moi, je suis allé, c'est que j'ai écrit là, j'espère qu'il n'a pas effacé. Il a dit, toi-même, là, tu es comme Bourgi aussi. C'est même champ, là, c'est blanc, bonnet, blanc. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai mis ça là-bas.
Donc, les frères et sœurs, un instant, hein, les frères et sœurs, je vais dire que quelle est la crédibilité de Bourget dans cette affaire? Au moment où les populations souffrent, crèvent de faim, un président en exercice, où des populations sont des réfugiés dans leur propre pays, on prend 3 millions de dollars qu'on donne à un candidat en France pour faire sa campagne. Mais est-ce qu'on a dédommagé les populations qui crévaient, qui ont fui leur campement, leurs villages et autres, on les a dédommagés? Donc, si vous relayez ce genre d'informations, vous ne faites ni honneur à Laurent Gbagbo, vous ne travaillez même pas son image. Ça démontre votre incompétence en matière de communication. Vous faites de la propagande pour faire de la propagande sans réfléchir aux conséquences de vos propagandes. Parce que ce que vous relayez là, ça condamne encore Laurent Gbagbo. Je ne sais pas à quelle fin. C'est que personne ne se pose la question pour dire, mais c'est à quelle fin? Quand j'ai fini de parler là, connaissant votre pratique, votre fonction, moi je connais votre minds. Moi je connais votre minds de A à Z. Je vous connais. J'ai fabriqué beaucoup parmi vous, donc je vous connais. Quand j'ai fini de faire ce live là, ils vont commencer à faire des vidéos TikTok pour allumer Bourgie pour l'insulter. Pour dire, tu as fait ça pour créer des problèmes avec Gbagbo. Mais il fallait réfléchir avant les gars. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères et sœurs. L'intérêt aujourd'hui des Ivoiriens, ce n'est pas de voir leur pays dans la merde ou voir leur pays dans une crise. Notre intérêt, c'est de maintenir la stabilité de notre pays. La sortie des Bourgie là équivaut à quoi? C'est à quelle fin? Vous pensez que Bourgie a fait la sortie là parce qu'il a dit en 2010, Gbagbo a gagné. Donc vous vous réjouissez juste de cette partie-là. Il dit que Gbagbo lui avait quelle économie? Il a travaillé pour avoir 3 millions de dollars pour donner à Jacques Chirac. Si tel est le cas, c'est qu'il a détourné l'argent quelque part. Donc Bourgie est en train de dire indirectement que Gbagbo a détourné de l'argent. Pourtant Gbagbo est accusé. Aujourd'hui, vous dites que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il a été condamné pourquoi en Côte d'Ivoire? Pour détournement. Et Bourgie fait une sortie. Vous ne raisonnez plus. Donc, avec tous les intellectuels que vous avez, vous n'avez pas une cellule de réflexion dans votre truc où vous êtes dedans là. Il n'y a que cellule de propagande seulement qui est là-bas. Il n'y a que cellule de propagande seulement qui est là-bas. Il n'y a pas cellule de réflexion dedans. C'est que cellule de propagande. C'est dommage. C'est dommage. Et vous êtes content, vous relayez ça. Bourgie a parlé, il a lâché une bombe. Oh, il dit que Gbagbo a gagné en 2010. On est en 2024, 14 ans, ça fait 5 quinquennats. Ça fait 5 quinquennats, les gars. Vous allez raconter les voix après 15 ans? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Dans quoi êtes-vous? Vous êtes dans quoi? C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Hein? 5 quinquennats et vous êtes dans ça. Et vous relayez ça. Vous êtes content. Parce qu'il a juste dit Gbagbo a gagné. Mais quand vous réfléchissez là, Gbagbo veut se rapprocher de qui? En 2002 là, qui a aidé Gbagbo à accéder au pouvoir? Ce sont les socialistes. C'est Jospin, Premier ministre. C'est Alessandre Dumas. J'ai cité leur nom. C'est Alessandre Dumas. C'est François L'Oncle. C'est Henri Emmanueli. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Je vais vous dire, Laurent Gbagbo, là, c'était l'élément de la France. Moi, il vous dit ça. Parce que vous ne faites pas d'analyse. Laurent Gbagbo, là, il y a Laurent Gbagbo, il y a le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, là, il a été soutenu par les États-Unis. Laurent Gbagbo a été soutenu par la France.
Peut-être que les gens ne vous disent pas la vérité. Chacun avait son réseau. Ça s'appelle la diplomatie, ça s'appelle la géopolitique, ça s'appelle les relations internationales. Chacun avait son réseau. Le gars de la France en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo. Le gars des Américains, c'était Alassane Ouattara. Gbagbo a fait, il a fait la France. Alassane Ouattara a fait les États-Unis. Donc c'est évident. Mais comment Alassane Ouattara réussit à avoir une relation de respect et de confiance avec la France? C'est ce que Laurent Gbagbo n'a pas su faire. Et vous êtes encore dans la même bêtise, dans la même erreur. Gbagbo ne connaît pas les relations internationales, il n'a pas de maîtrise de ça. Et c'est ce qui a tué Gbagbo. Quand on dit relations internationales, là, vous pensez que c'est venir raconter des histoires drôles en public, les gens rigolent, à nous manglais, oh, à nous manglais, Oui, c'est drôle, c'est marrant, ça fait populiste, ça fait oui, les gens apprécient. Et après, quel est le résultat de ta relation internationale? C'est de ça qu'il est question. La France ne voulait pas d'Alassane Ouattara, hein. La France ne voulait pas. Bourgi, là, c'est un menteur. Soma National, je t'embrasse. Merci pour les étoiles, plein de cœur. Merci pour les étoiles. Merci encore pour les étoiles, encore. Merci. Hey, Soma, merci pour les étoiles. Bourgi était un menteur. Nous, on est assis, on regarde. Quand il dit oui, après, c'est fini, Sarkozy a dit tac, tac, tac. C'est un menteur. Le soir de l'annonce de l'intervention en Côte d'Ivoire, moi, il était assise là. Le soir de l'annonce, c'est que l'après-midi, c'était à 17h que François Fillon est venu annoncer l'intervention, le mandat de l'intervention en Côte d'Ivoire. Moi, il était assise là où on doit s'asseoir. Moi, là, il était là. Il était assise. Moi, je sais ce qui s'est passé. Bourgi était menteur. Il ne veut pas plus loin. Bourgi était menteur. Quand il fait croire, il dit oui, Laurent, c'est un menteur. Les dernières personnes qui sont allées à Abidjan, aller rencontrer Laurent Gbagbo au palais, c'est le compagnon de Marine Le Pen, lui, Alliot, avocat. C'est Gilbert Collard, avocat. Ce sont les dernières personnes qui sont allées à Abidjan rencontrer Laurent Gbagbo, rencontrer Charles Blé Goudé. Ils sont partis avec le directeur de Europe 1. Quand ils sont revenus d'Abidjan, ils ont dit le gars là, il est presque à poil. Il ne va pas plus loin. Pourquoi Bourgi vient d'asseoir? C'est-à-dire, quand je regarde l'intervention de Bourgi là, je lui présente que, comme les élections approchent, c'est-à-dire, c'est comme ça ils font pour manger. Bon, ils ont raison, hein, parce que les hommes politiques africains, surtout les Noirs là, quand tu es une Africaine, que tu es capable de les accompagner, ils ne te prennent pas en considération. Ils aiment quand les Blancs viennent les escroquer. Si c'est ça la son Bourgi, va les escroquer encore 2 fois. Il faut les escroquer 4 fois, 5 fois et 6 fois. Il faut les escroquer. Parce que Bourgi est un escroc. L'Africain a un complexe. Quand il a son propre parent, il a son frère ou sa soeur, qui a ces mêmes compétences, qui peut faire du lobbying pour lui là, il préfère aller donner plus d'argent au plan parce qu'il s'est dit que il est lui, comme il est nommé à un poste là. Donc, si toi, tu n'es pas nommé à ce poste, c'est que tu n'as pas la compétence qu'il faut. Donc, il va lui donner un blanc parce qu'il a un complexe d'infériorité, d'infériorité. Donc, Bourgi, si c'est ça là, va d'abord encore 10 fois. Et tu es un escroc même. Et les Africains aiment les escrocs. Il voit que dans le paysage, il y a des élections qui approchent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à chercher
le couillon qu'il va couper. Parce que c'est le broutage qu'il est en train de faire. C'est un broutage. C'est un broutage stratégique. Donc, il est en train de chercher le couillon. Et comme il a compris que tout ce qui est pro-Gbagbo, là, ils sont euphoriques. Ceux-là, il peut encore les marataper, les manipuler. Il se dit, bon, comme ils n'ont pas un réseau international, Bourgi, il pèse quoi ici aujourd'hui sur le plan politique? Si Nicolas Sarkozy est traduit en justice, lui, Bourgi, il est qui? Il pèse rien. Il ne peut rien vous apporter depuis demain. Au contraire, je vais même dire aux autorités ivoiriennes, l'État de Côte d'Ivoire doit porter plainte contre Bourgi. Pour ce qu'il a dit là, il faut le traduire. Il est assis, il dit, oui, Laurent me faisait pitié, j'avais de la compassion quand ils l'ont amené à la CPI. Mais M. Bourgi, Laurent était à la CPI, il avait besoin de témoins pour aller témoigner. Pourquoi tu n'es pas allé témoigner à la CPI là-bas pour dire, Laurent est innocent, il a gagné. C'est là on va voir que tu as des couilles. Tu n'as pas venu nous marmailler. Mais comme certains pro-Gbagbo sont euphoriques, ils sont dans ça. Oh, Bourgi en train de noyer. Gbagbo là, il est vieux, il est fatigué. Laurent là, il est fatigué, il est vieux. Et là, je ne pense même pas que la politique intéresse Laurent. Parce que quand tu écoutes le discours de Laurent, il a tout dit. Mais comme les gens sont sourds, il faut comme s'ils n'entendent pas. Quand un homme politique qui a été président, qui a été chassé copieusement du pouvoir, pris, on l'a pris, Gbagbo là, si on l'arrête, oh, on l'a pris, on l'a déposé à Bouaké. Si on fait ceci là, Gbagbo là, ils vont voir, on dit, bon, ok, on va voir ce que vous allez nous montrer. On l'a pris, on l'a déposé en prison. On dit, bon, on l'enlève même habillement, on l'enlève à la CPI. Mais Bourgi était là. Et puis Gbagbo, on l'a attrapé, on l'a déposé à la CPI. Mais Bourgi était là. Pourquoi il ne s'est pas porté comme témoin pour aller témoigner? Comme il voulait avoir bonne conscience. C'est un voyou, Bourgi, il est un voyou. Et moi, il dit ça. Il n'a pas fait ça. Quand Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, quand il fait discours, il vous dit quoi? Il dit, je suis fatigué de donner des coups. Mais pour quelqu'un, s'il y avait des gens, s'il y avait des intellectuels suffisamment évolués, s'il y avait des sociologues, s'il y avait des professionnels même de la santé, ils devaient comprendre déjà que ce monsieur est en train de nous dire qu'il est fatigué de faire la politique. Il peut sortir de temps en temps pour amuser la galerie, pour garder le rigole. Il veut rigoler, ça permet de tenir, il va continuer de vivre sa petite vie de louga. Il dit, je suis fatigué de donner des coups. Donc, vous n'avez rien compris. Gbagbo est fatigué de faire la politique et Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. Vous avez un parti politique. Les réalités sont là. Vous ne vous organisez pas. Vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Quand on vient vous parler de la révision de la liste électorale, vous faites les bougnoules dans les salles. Pourtant, que ce soit en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Vous-même, là, vous n'avez pas papier en France. C'est vous qui vous battez pour que Gbagbo ait papier pour aller voter. Mais toi-même qui te bats pour que Gbagbo ait papier, là, est-ce que toi-même tu as papier? Tu n'as pas papier en France. Donc ça veut dire que tu peux même pas être, tu n'as pas papier en France. Tu n'as pas passeport ivoirien. Mais tu es en train de parler. Si on dit d'aller s'inscrire aujourd'hui, là, tu ne pourras pas t'inscrire sur la liste électorale. Commence déjà à te régulariser toi-même. Commence déjà à faire ton passeport ivoirien. Commence déjà à avoir le document qu'il faut pour être inscrit sur la liste électorale. Ces sujets sont là. Hein. C'est-à-dire que vous sortez de là, c'est les bêtises de Bourgi, là, vous relayez. Bourgi a été fermé. Il a l'habitude d'aller manger dans les couloirs. Mais Alassane Ouattara n'est pas un Nyambourou. Hein. Il ne peut pas. Alassane Ouattara est iré. Bourgi a tamponné, il ne peut pas rentrer dans le réseau d'Alassane Ouattara. Il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas. Hey, un économiste, il connaît la valeur du jeton. Donc, tu ne peux pas rentrer dans ces 4 mètres carrés. Le gars, même pour te donner l'argent, il te pose la question pour dire, tu veux faire quoi avec ça? Est-ce qu'on peut poser la question à quelqu'un pour dire, tu veux faire quoi avec l'argent? Mais lui, il te pose la question. Toi, tu veux faire quoi avec l'argent? Donc, il ne peut pas donner, Alassane Ouattara peut donner, pour rien comme ça, donner 3 milliards de dollars à Bourgi. Pourquoi? Pourquoi? Non. Donc, quand Bourgi tourne là, il se dit, mais il n'arrive pas à d'abattre dans le jeton du gars là. Ok, donc comme actuellement le PPAC dit ils sont des candidats, je vais me porter
caution est porté, c'est-à-dire que je suis sûr que ça sortit là. Il a déjà fait une offre au PPAC là pour dire voilà, je vais faire le lobbying de Gbagbo à l'international, comme ça il va être inscrit sur la liste. Boji, Gbagbo était à la CPI ici, tu n'es pas parti faire lobbying là-bas, tu n'es pas allé témoigner. C'est pas pour liste électorale, là, tu vas faire quelque chose, tu peux rien créer. Bon, peut-être qu'ils ont l'argent à donner. Si vous avez l'argent à donner là, au lieu de donner aux bougies là, voilà les petits, mon petit là. Même si parfois il dit des choses bon, mais moi j'apprécie les jeunes qui ont un peu, qui essaient d'évoluer, qui font des recherches, qui ont envie d'avancer. Comment on l'appelle là? Ziggy. Quelque chose Ziggy. Ibrahim Ziggy. Voilà les petits comme ça là, qui se tuent pour le PPAC. Mais au lieu d'aller donner l'argent à ce vieux bougie qui tourne dans les rayons là, hein, ce vieux rococo là, donnez l'argent aux petits là. Si PPAC a l'argent à gaspiller, donnez aux petits là. Et ils vont aller chercher l'électeur pour vous donner. Bougie va chercher l'électeur pour donner à qui? Franchement. Mais à un moment donné, quand même, soyons évolués. Soyons évolués 2 minutes. C'est qu'on n'est plus au temps de Simon Templat, où on s'assoit et puis quand on regarde quelqu'un en train de descendre, ça veut dire qu'un coup, l'avion, c'est lui qui descend de l'avion, il tombe et puis il ne meurt pas. Toi, tu es sûr que tu as déjà pris l'avion là. Quelqu'un peut sauter de l'avion puis il va tomber et puis il ne meurt pas. Ah, le monde a changé. Hein. On voit clair, on sait, on apprend, on comprend. On sait que c'est des mises en scène. Mais quand on est devant la télé, que tu vois là, le héros là, l'avion décolle, puis il accroche, puis il saute. Tu nous vois comme ça, on applaudit parce qu'il n'est pas mort. Toi, tu peux tomber de l'avion et puis tu vas vivre. Donc, la réalité, on est tous dans la réalité. On n'est plus dans le cinéma. Il faut arrêter de distraire les gens. Il faut arrêter la distraction. Moi, je vais inviter mes frères et sœurs. Voyez, ça, j'appelle ça de la distraction. Les sorties de Bourgie, il a écrit un livre, comme il sait que, bon, il fait un peu comme Franklin Yamsio. Comme il sait qu'il y a des abrutis qui vont aller acheter, ils vont commencer à dédicacer, ils vont faire la queue. Bourgie, là, c'est lui qui a dit que Gbagbo a gagné en 2010, on va acheter son livre. Moi, je connais mes parents là. Je sais comment ils fonctionnent. Ils vont aller maintenant faire la queue. Merci pour Gbagbo, merci pour Gbagbo, merci pour Gbagbo. Hey, allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Les élections 2025 commencent maintenant. Et maintenant, là, c'est être inscrit sur la liste électorale. Si tu n'as pas ton passeport, toi, Ivoirien de la diaspora, commence à faire tes démarches pour avoir ton passeport et ta carte consulaire en même temps. Quand tu viens, tu dis, voilà mon passeport, voilà ma carte consulaire, il n'y a pas de débat dedans. Vous êtes assis à Bigan, regardez le PDCI. Comment le PDCI est organisé? Thiam qui est arrivé hier, regardez comment il a organisé le PDCI. Il a mis les gens sur le terrain. Allez-y dans les régions, parcourir les régions, sensibiliser les populations, faire la liste des jeunes qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui n'ont pas pièce d'identité. Ils sont en train d'aider leurs militants à avoir la pièce d'identité. Quand on dit P, les militants et les sympathisants du PDCI seront en tas sur la liste électorale. Mais vous, là, vous n'aidez pas vos militants. Vous ne sortez pas l'argent pour les aider. C'est de la propagande. Bruit. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, mais bruit que vous faites là. Allez-y aider vos militants. Vous avez beaucoup de militants qui n'ont pas pièce d'identité. L'argent pour Tèbre, ils n'ont pas. Mais comment le PDCI fait pour recenser leurs militants pour les aider à avoir leur pièce d'identité afin d'être inscrits sur la liste électorale? Mais organisez-vous comme ça. C'est les bêtises de bougies là que vous prenez pour relayer. C'est important ça. Gbagbo en 2010, il a gagné. C'est lui qui a gagné. Et puis Sarkozy a dit, je l'aurai. Vous allez écouter le même bougie. C'est le même gars qui a fait ça sur Fillon ici en France. Donc nous, on le connaît ici en France. Écoutons-le. Écoutez Bougie. François Fillon, j'ai décidé de le tuer pour diverses raisons. Vous entendez? Le même Bougie qui dit que c'est Nicolas Sarkozy qui dit il va castrer Gbagbo là. Lui, il dit, lui, il a décidé de tuer François Fillon. François Fillon est un candidat et lui, il dit, il a décidé de le tuer parce qu'il n'a pas gagné un jeton pour Daba.
On l'écoute encore. François Fillon, j'ai décidé de le... Écoutez-le. Votre nouveau camarade. François Fillon, j'ai décidé de le tuer pour diverses raisons. D'abord parce que il a violé toutes les règles de l'amitié à mon endroit. J'ai toujours été correct avec lui. Attendez, je vais vous expliquer. Parce que souvent, d'autres ne comprennent pas. Il a violé les règles de l'amitié à mon endroit. Donc, lui, son endroit là, les règles de l'amitié là, c'est jeton, on lui donne. Quelle amitié? Toujours été fidèle. J'ai toujours défendu la position de Fillon auprès de Nicolas, dans le but justement de les réunir un jour ou l'autre. Mais comment tu défends la position de Fillon auprès de Nicolas? Or, Fillon a été le seul premier ministre qui a duré à la tête d'un gouvernement en France. Il était le premier ministre de Nicolas Sarkozy. Donc, toi, tu défends sa position là comment? Azebele. Mawadao, salut à toi. 2. La mise en examen du général de Gaulle. Ça, je ne l'ai pas supporté. Regardez-moi ça. Le général, on n'a pas à mettre le mot mise en examen du général de Gaulle. Les Libanais l'avaient 2, jamais changé. 3, pardon. Pouf. Il Franco-libanais. passait son temps à démolir Nicolas Sarkozy. Ça, je ne On le les connaît supporte ici. pas. Et 4, je le savais accro à l'argent. Oh. Et on ne pouvait pas laisser faire cela. Voilà. Lui, il savait François Fillon accro à l'argent. Lui qui dit qu'il allait dealer pour prendre 3 millions de dollars avec Gbagbo. Là. Lui, il dit que lui, il savait François Fillon accro à l'argent. Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. On ne pouvait pas. Parce que tôt ou tard, celui qui aurait pu diriger la France aurait eu de sérieux problèmes. Alors, Robert Bourgi, vous décidez donc de piéger en quelque sorte François Fillon, si je comprends bien, avec l'histoire des costumes. Absolument. Absolument. Oui. Voilà. Donc, il dit, regardez, hein, le candidat à l'élection présidentielle en France, c'est-à-dire celui même qui devait être président aujourd'hui, François Fillon. Donc, lui, il a joué les mercenaires pour tuer. Il dit, j'ai décidé de le tuer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire à l'élection? François Fillon, là, lui, c'est un gars de campagne. Les gars de campagne, il a son même costume, ça ne le dérange pas. Il peut porter, il a ses mêmes chaussures, ça ne le dérange pas. Il dit, bon, mon ami, comme tu es un candidat à l'élection présidentielle, tu ne vas pas porter quand même les vieilles vestes, là, les mêmes costumes. Il faut que tu sois présentable, tu sois bien habillé. Donc, il décide d'acheter un costume de valeur. Bon, de valeur, ça ne dépasse pas 5 000 € non plus. Un costume pour dire, il faut que tu sois bien habillé. Il faut que tu aies un beau costume. Donc, quand il offre le costume, il vient offrir un costume à son ami pour dire, comme tu es candidat, il faut que tu sois bien habillé maintenant. Voilà un beau costume. Change tes vieilles vestes là. Quand il offre le costume à Fillon, lui-même, il prend le reçu de costume et puis il va donner aux journalistes pour dire, Fillon, là, il vient se présenter là. Ce n'est pas un gars de campagne comme vous voulez, hein. C'est un bourgeois qui aime les costumes de luxe. Ce gars comme ça, là, il a quelle crédibilité? Puis vous, en Côte d'Ivoire, vous relayez mais ces bêtises qu'il raconte là. Donc, moi, je pense, et je le dis, je vous ai dit, il y a 2 ans de cela, bien avant la mort de feu le président Henri Konan Bédié. J'ai dit, nos aînés, là, nous les Ivoiriens, nous qui avons vécu, nous les acteurs et les témoins des crises qui ont secoué nos pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Nos 3 aînés, pour ceux qui se souviennent, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Je vous ai dit il y a 2 ans de cela, c'était ma sortie pour la bonne année. Et j'ai dit, je décide et je demande aux Ivoiriens, soyons indulgents envers nos aînés. Ils se sont donné assez de coups politiques. Ils se sont suffisamment battus. Ils se sont donné des coups de poing. Aujourd'hui, là, ils ont un âge avancé. C'est-à-dire, quand une personne dépasse 75 ans, il faut qu'on arrête de les vilipender comme ça sur les réseaux sociaux, de les acculer, de les accuser. Parce que demain, là, ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels. Voilà, paix à son âme, Dieu a rappelé Henri Konan Bédié à lui. Mais on a tous pleuré.
On a tous pleuré, pourquoi? Parce que quelque part, c'est une affection. Parce qu'on l'a vu. Parce que quelque part, il fait partie de notre histoire, de notre vécu et de l'histoire de notre pays. Donc moi, je suis aujourd'hui, je ne vais pas me réjouir pour dire, ah, Bourgi là, il allait acculer Gbagbo. Mais je dénonce une chose, je dis, Bourgi là, sa sortie là, c'est pour acculer davantage Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est déjà fatigué. Ce que vous voyez là, il a besoin de faire ce cinéma public là pour tenir. C'est un homme qui est épuisé. Il a dit, je suis fatigué de donner des coups. Ça veut dire, je suis fatigué de faire de la politique. Donc, au sein du PPACI là, mais formez des gens, organisez-vous, mobilisez-vous. On vous dit la liste électorale là, c'est la révision. Ça veut dire, ceux qui ont changé d'adresse là, vous devez venir mettre votre adresse à jour. Ceux qui ont déménagé là, vous venez venir mettre votre nouveau lieu d'habitation à jour. C'est ce qu'on appelle la révision de la liste électorale. Et les nouveaux majeurs, c'est-à-dire que les enfants de 18 ans qui sont à mesure de voter, les 18 ans révolus là, vous devez venir vous inscrire sur la liste électorale. Nous, on est déjà inscrits sur la liste électorale. Donc, nous, on n'a rien à changer et puis on n'a pas encore déménagé. Donc, vous ne savez même pas ce qu'on appelle la révision de la liste électorale. Et c'est en cela que le président de la CEI est venu à Paris pour nous entretenir. Et je le dis, à chaque échéance électorale, à chaque année des élections, c'est ce que les gens, excusez-moi, c'est Maïwe qui est là. Voilà. Je suis revenu, excusez-moi, je suis allé ouvrir la porte à l'enfant, au petit. Donc, je vais dire que à chaque échéance, chaque année électorale, parce que les gens confondent, quand le président de la CEI a dit, chaque année électorale, il fait la révision de la liste électorale. Mais c'était fait. À chaque année électorale, ça veut dire, l'année où il y a les élections, là, il y a toujours une révision de la liste électorale. Ça, je reviendrai dessus et je vais m'adresser aux journalistes de Côte d'Ivoire. Votre rôle aussi, là, en tant que des journalistes, c'est pas de faire la propagande sur les plateaux télé. C'est d'aider les populations à comprendre. C'est aussi faire de la pédagogie. C'est aussi de la citoyenneté. Notre pays, là, on est entouré de pays déjà instables. Les gens sont assis, ils se réjouissent. Dans leur tête, ils pensent qu'il faut venir chasser Alassane Ouattara ou bien il faut chasser le candidat du RHDP. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre et je vais conclure là-dessus. Mais le PDCI et le RDA à l'époque ont fait alliance pour venir vous chasser. Pour venir vous battre dans les urnes. Parce que c'est que Bourgi raconte pour dire que Gbagbo a gagné en 2010. Moi, je dis que l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État est une continuité. L'État est une continuité et l'État de Côte d'Ivoire se doit de saisir la justice internationale. Celui-là, sa bouche, on dirait you là. Il faut saisir la justice internationale. Parce que vous voyez, c'est là où c'est dangereux. Vous qui relayez ça là, Gbagbo est condamné. C'est pour ça qu'il a perdu ses droits civiques. Il est condamné pourquoi? Pour détournement. Et Bourgi vient dire que Gbagbo a donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac. L'argent l'a quitté où? C'est pas détournement là qu'elle a. C'est pas détournement là qu'elle a. Donc, comme vous, les sympathisants, les militants, vous prenez pour des communicants, les journaleux là. Vous relayez ça là. C'est vous-même qui confirmez les dires. Puisque le ton là, c'est un journal qui est proche de Laurent Gbagbo. Et vous venez confirmer les insanités de Bourgi. Donc vous voulez que Gbagbo soit retraduit encore devant la justice. Vous cherchez quoi au fait? Ou de toute façon, il est vieux pour se lever, il doit s'appuyer sur quelqu'un là, ça ne vous suffit pas. Vous cherchez quoi? Dans ce que vous faites, vous cherchez quoi?
le pouvoir se gagne dans les urnes. Ce n'est pas par la propagande comme ça des rues qu'on gagne le pouvoir, mais c'est dans les urnes. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Si vous êtes sûr que vous êtes la majorité. Mais aujourd'hui, là, un parti politique ne peut jamais gagner seul une élection. Même en France, regardez. Regardez en France ici. Macron, avec En Marche, ne pouvait pas gagner une élection. Mais il fallait que Macron aille chercher des membres influents de gauche, des membres influents de droite. Les membres influents de droite que Macron allait chercher là, c'est Nicolas Sarkozy. C'est les François Copé des partis UMP là. C'est les Pécresse là, Valérie Pécresse. C'est ceux qu'elle allait chercher. C'est comme ça qu'ils ont fait tomber François Fillon. Avec la complicité de ce voyou là. Mais Macron allait chercher les membres influents de gauche. Il allait chercher les ténors de gauche. Vous pensez que les gens naissent des petits partis politiques fouca des 5 militaires puis on devient président de la République? Non, mais vous rigolez. Vous avez pissé dans le violon. Ah non, pour gagner une élection, ça se prépare minimum 3 ans, 2 ans, 3 ans à l'avance. Pour gagner une élection, ça se prépare. Minimum 2 ans, 3 ans à l'avance. Déjà là, 2 ans, 3 ans à l'avance, là, tu sais déjà que tu vas gagner. Parce que tu t'es préparé. Ça se prépare sur le plan international, sur le plan national, sur le plan des investisseurs, sur le plan de ta carrure. Tu te prépares. Parce qu'on gagne une élection comme ça, parce qu'on est venu crier à la place de Figaro, à la place de CPN, ou à la place de la République, ou à la place d'Abobo, ou à la place de je ne sais où. Non, ça se prépare. Êtes-vous prêt? Êtes-vous préparé? Moi, ça m'étonnerait. Quand j'ai regarde vos réactions, vos comportements, vos agissements, vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas préparé. Même sur le plan international, vous n'êtes pas préparé. Quel est votre réseau réel? Il n'y a pas. Qui peut vous faire confiance? Quel investisseur qui peut croire en vous, à vos compétences? La Côte d'Ivoire est un pays où des investisseurs ont investi massivement. Vous pensez que tout ce que vous voyez, les routes, les ponts, les choses, les investissements, c'est l'argent des investisseurs. Entre vous, là, qui est capable de garantir ça? La suite. Au cas où. Je dis bien au cas où. Qui est capable parmi vous? Voilà des questions que vous devez vous poser. Voilà des sujets de réflexion. C'est comme ça on mûrit la réflexion, puis on éduque la masse. Nous, on se doit d'éduquer la masse à la citoyenneté, au jeu politique, au débat politique, à la démocratie, à la bonne marche de la démocratie. Ce n'est pas par la propagande des bêtises qu'on va réussir à consolider les acquis. Non. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, les frères. C'est dommage. C'est de ça qu'il est question. Bon, voilà les sujets qui m'intéressent, les thématiques qui m'intéressent, comment on réfléchit, la démocratie, la citoyenneté, l'entrepreneuriat, la jeunesse, la formation professionnelle. On a tous ces sujets-là, on laisse là. Oui. Mais ça, c'est quoi tout ce bruit-là? Voilà. Pour gagner une élection, il faut des alliances. Il faut des alliances. Avec qui vous allez faire alliance si vous avez un candidat? Et quelle est la crédibilité de votre alliance? Et quel est votre candidat? Qui sera votre potentiel candidat? De quoi il est capable? Quel est son réseau? Quelle est sa compétence? On n'a pas dit qui sait insulter les gens. Ça c'est pas ça la crédibilité d'un candidat potentiel qui peut gagner une élection. C'est pas ça. Donc quand vous regardez là, la Côte d'Ivoire que vous regardez là, il y a des investisseurs. Donc, si vous voulez faire alliance avec le PDC, mais regardez dans le PDC. Parce que moi, quand je regarde dans vous là, je ne vois pas qui peut sortir de là-bas 2 jours là, qui peut se mettre devant le candidat du RHDP, je ne vois pas.
Sur le plan international, je ne vois pas là, je ne vois pas. Sur le plan du réseau international, je ne vois pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas tromper les gens. Donc, logique. C'est que pour les gens, si le PDCI a fait alliance à l'époque avec le RDR pour nous gagner dans les urnes, mais c'est que nous aussi, on peut faire alliance avec le PDCI pour aller gagner aussi le candidat du RDR, le candidat du RHDP dans les urnes. Ou bien, si le PDCI a fait alliance avec le RDR à l'époque pour faire RHDP, pour nous gagner dans les urnes, mais c'est que nous aujourd'hui là, même s'il y a une partie du PDCI qui est restée, qui est dans le RHDP, parce que tout le PDCI n'a pas quitté le RHDP. Il y a des cadres qui sont de poids quand même, qui sont dans le RHDP. Du PDCI qui sont dans le RHDP. Donc nous, le reste du PDCI qui reste là, nous on peut aller faire alliance aussi avec eux. On va réunir notre famille politique, aller faire alliance avec MGC, aller faire alliance avec leader, je ne sais plus quoi, pour aller gagner dans les urnes. Mais pour ce faire, on va réfléchir. Ah, nous là, quand le candidat du RHDP est costaud ou sera costaud. Donc vous regardez dans le PDCI, quand tu regardes dans le PDCI, il y a deux potentiels candidats qui dégagent de là, qui sont capables et qui ont la capacité d'influencer ou d'incarner au niveau international. Il y a Thiam et puis il y a Bion. Vrai ça. Sans doute Bion. Parce que Bion, il y a Thiam et Bion. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ah, on va faire alliance avec Thiam. Parce que lui, au niveau international, il est costaud. Donc on fait alliance avec lui. Non, vous ne faites pas ça. Hein. Vous êtes positionné. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, on ne va pas aux élections. Pourtant, vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Or, les Thiam, là, ils sont en train de mobiliser à l'intérieur, en train d'inscrire, en train de faire papier, aider les gens à avoir leurs pièces d'identité pour être inscrits massivement sur la liste électorale. Vous n'avez pas pièce d'identité, vous n'êtes pas sur la liste électorale, et vous dites que si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, n'est pas réinscrit sur la liste électorale, vous n'irez pas aux élections. Mais il n'y a pas de problème. Asseyez-vous. Ceux qui sont inscrits vont aller voter leur candidat va gagner, et puis c'est fini. Ça ne dérange personne. Oh. Ah, que vous allez aux élections ou pas, les élections auront lieu. La majorité des Ivoiriens vont choisir un projet. Et le projet qui sera choisi par la majorité des Ivoiriens, ce projet-là, le candidat qui incarnera ce projet sera le futur président de la République. Donc, moi, en tant que citoyenne, je peux que vous encourager et de vous dire, nous sommes d'abord des citoyens avant tout. Mobilisez-vous, organisez-vous. Ici, dans la diaspora, pour être inscrit sur la liste électorale, la dernière fois, vous n'avez pas eu le temps de poser la question. Vous êtes venu, vous avez voulu faire du cinéma. Vous n'avez pas, la dernière fois. Les documents exigés pour pouvoir être inscrit sur la liste, pour la révision de la liste électorale, vous n'avez même pas connaissance de ça. Donc, voilà des choses. On va être attentif à la CEI pour savoir la liste des documents, pour connaître la liste des documents nécessaires pour la révision de la liste électorale. Et dès qu'on est... donc, dès maintenant, de toute façon, en tant qu'Ivoirien de la diaspora, c'est le passeport, c'est la carte consulaire. Donc, dès maintenant, là, allez faire votre passeport et votre carte consulaire. Ne soyez pas les docteurs Ganida, médecins après la mort. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Il est 16h16. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Je m'arrête là, mais je reviendrai sur... J'ai vu 2-3 émissions en Côte d'Ivoire. Je reviendrai dessus et on va se parler. Voilà ce que je voulais dire concernant ce monsieur Bourgi. Je voulais dire et je ne voulais pas laisser ça passer parce que je trouve que, enfin, il a gagné peut-être son petit contrat pour manger, pour gagner son petit jeton. Si c'est ça, il faut manger bien avec eux. Voilà. Mais la vérité, il ne faut pas la travestir. Non, il ne faut pas la travestir. Et la sortie de Bourgi qui a été relayée par les relais du PPAC, cette sortie-là accable
davantage Laurent Gbagbo. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et c'est sur ça que je vais terminer. Je vous dis belle fin d'après-midi. À très bientôt pour d'autres sujets. Bye bye. Merci de m'avoir suivi et merci pour les relais. À bientôt. Gouzana Ounou depuis Paris.